Est-ce que Xiaomi n'aurait pas présenté les meilleurs smartphones de son histoire? Et pépep, calmons-nous, on va voir tout ça à tête reposée. 3 nouveaux smartphones, forcément un qui vous convient. Et vu comment Xiaomi a cartonné l'année dernière, ça risque d'être prometteur pour 2022. Alors rappelez-vous l'année dernière, on avait testé les Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 11 Ultra, on avait plutôt été séduits, c'est des très bons smartphones, alors forcément on avait hâte de découvrir les Xiaomi 12. Alors justement le Xiaomi 12, attention, gros changement de format, on va avoir un téléphone beaucoup plus petit en main, fini la diagonale d'écran de 6,81 pouces qu'on avait sur le Mi 11, on a ici une diagonale de 6,28 pouces, le téléphone il est moins large, il est plus léger, donc je peux vous assurer que normalement la prise en main, elle sera mucho bueno. Bon alors sur le design, il n'y a rien d'original, hein. C'est un téléphone qui va plutôt bien se fondre dans la masse, mais par contre on s'attend forcément à des belles finitions. À l'arrière on dit adieu au module carré au coin arrondi, mais là c'est plus rectangulaire. Globalement c'est bien fait, ça sera difficile d'être déçu, ça sera un design sans fioriture. Le smartphone il est plus petit, donc l'écran ci, pour vous situer un petit peu, il est un tout petit peu plus grand que l'iPhone 13 et le Samsung Galaxy S21. Donc on se rapproche petit à petit des formats compacts. Bon alors après, on va pas se mentir, on est sur un écran que l'on retrouve sur beaucoup de smartphones du marché haut de gamme comme moyen de gamme, c'est-à-dire qu'on a de l'AMOLED, du Full HD+, et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On change pas une équipe qui gagne, sur le Mi 11 on avait des haut-parleurs stéréo Harman Kardon, on a exactement la même formule sur le 12, on aime, normalement vous allez kiffer. Côté puissance, Xiaomi comme d'habitude a mis le paquet, on a affaire au dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1. Alors ce Xiaomi 12 va être l'un des premiers smartphones de l'année 2022 à embarquer ce processeur. Alors on l'a pas encore testé, mais les promesses sont belles sur le papier. En général, Qualcomm nous a rarement déçus. Au niveau des promesses, on va avoir une meilleure intelligence artificielle, un meilleur traitement de photos et bien sûr une puissance de calcul un peu plus patate. Pour la photo, ça change sur la forme avec un nouveau module, mais sur le fond, ça reste pareil. On a un capteur principal de 50 mégapixels. Bon ok, sur le Mi 11 l'année dernière c'était du 108 mégapixels, mais finalement c'est des modes qu'on n'utilise jamais. Ensuite on a un ultra grand angle de 13 mégapixels. Et enfin on a un capteur macro de 5 mégapixels, mais attention, en général les Xiaomi nous déçoivent rarement sur les photos macro. Je vous avoue qu'on aurait préféré un petit zoom optique les amis. Et devinez quoi ? Il est sur le Pro. Au niveau de l'autonomie, on a une batterie de 4500 mAh. Nous on pense que ça va globalement tenir la route, qui plus est avec une meilleure interface logicielle et un processeur optimisé. Pour la recharge, on a une charge filaire de 67 watts. C'est très bien, mais c'est pas ce que fait le mieux de Xiaomi, parce que sur le Pro, on a du 120 watts. Bon tout ça c'est bien beau, hein, mais à la fin faut bien allonger la moula comme on dit. Donc au niveau des prix, ça oscille entre 513 et 610 €, mais calmez-vous, hein, c'est juste des conversions par rapport à la monnaie chinoise. Avec les taxes françaises, va falloir s'attendre à allonger un peu plus à la fin sur la note finale, autour de 600, 700 €, voire un peu plus. Et les amis, l'autre grosse nouveauté de cet événement Xiaomi, c'est bien sûr l'interface logicielle qui va accompagner la sortie des smartphones. On parle bien évidemment de MIUI 13. Qu'est-ce que ça va donner? On va avoir une interface avec beaucoup plus de widgets, tout arrondi, ça colle grosso modo à Android 12, une meilleure police, des nouveaux fonds d'écran, un peu plus de sécurité et aussi un meilleur contrôle de ses données personnelles. Et au niveau du centre de contrôle, ça va un peu changer, normalement on va avoir un meilleur contrôle, une meilleure gestion de son écosystème connecté. Bref, on change la forme mais pas le fond, si vous avez déjà un Xiaomi, vous serez pas dépaysé, ça sera juste un peu plus moderne. Donc cette nouvelle interface logicielle, elle sera dispo sur tous les nouveaux Mi 12, mais aussi sur d'autres Mi 11, ou même un petit lien dans la description pour savoir si votre smartphone est compatible. Donc là on vient de vous présenter le Xiaomi 12, c'est grosso modo le porte-étendard de la marque, mais il y a aussi une déclinaison plus chère et une déclinaison moins chère. La moins chère s'appelle le Xiaomi 12X, pour grosso modo 100 € de moins. La grosse concession qui est faite, c'est sur le processeur. Vous avez un Snapdragon 870, donc on n'est même pas sur le Snapdragon 888 de l'an passé, mais c'est un processeur qui fera entièrement de travail. Sur le reste, c'est la même fiche technique. Bon en gros, si vous n'êtes pas un gamer, c'est sûrement le téléphone Xiaomi qu'on va vous conseiller. Là au niveau du design, c'est vraiment les mêmes, on y verra que du feu. Donc la seconde déclinaison de ce Xiaomi 12, elle est environ 150 € plus cher, c'est le Xiaomi 12 Pro. Bon, pour 150 balles de plus, qu'est-ce qu'on a? On a un téléphone plus grand, avec un écran de 6,73 pouces. On a aussi une meilleure définition, mais un poids, attention, qui dépasse les 200 grammes. Plus de 200 grammes dans la main, ça peut être un peu lourd au quotidien. Au niveau de la photo, attention, on a pas mal de nouveautés. On a un triple capteur photo, tous de 50 mégapixels. Alors le capteur principal, il est meilleur que sur le 12 classique, donc ça c'est bon à prendre. On a ensuite un ultra grand angle, mais surtout, cerise sur le gâteau, un téléobjectif x2 qui permettra de zoomer sans perdre de détails. Bon, je vous l'avoue, on est un peu déçu de pas voir le zoom optique x2 sur le Xiaomi 12 classique, mais quand même, ça fait du bien d'avoir ce type de capteur sur un téléphone Xiaomi haut de gamme, parce que justement, sur ce segment-là, ça manquait un peu. Bonne nouvelle, au niveau de la charge, ça va dépoter. On a un bloc de 120 watts, on l'a déjà testé sur le 11T Pro, en grosso modo 100% en 18 minutes. Sur ça,
ça fait ses preuves, il n'y aura aucun souci. Bon, pour vous récapituler un petit peu la situation, on a un Xiaomi 12 qui oscille entre 513 € et 610 €. Au-dessus, on a un 12 Pro qui grimpe entre 650 et 750 €. Et en bas de la gamme, on a un Xiaomi 12X qui est entre 440 et 525 €. Bon, en France et en Europe, va falloir prendre son mal en patience, tout ça, ça devrait arriver dès mai 2022. Bien sûr, on sera sur le pied de guerre pour vous en parler. Personnellement, moi, qu'est-ce que j'en pense? Je pense que ici, Xiaomi a un positionnement quand même assez intelligent. On a deux téléphones avec des formats plus compacts que d'habitude qui pourraient vraiment plaire au grand public. On a un autre téléphone pro qui muscle son jeu sur la photo avec un x2 optique. On le sait, Xiaomi fait des téléphones excellents rapport qualité-prix, ça grappille beaucoup de parts de marché. Pour 2022, ça risque de continuer avec cette gamme de Xiaomi 12. On a hâte de les tester, on a hâte de voir comment ils vont se vendre. Bon, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces téléphones dans les commentaires. Et quant à moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt sur Frandroid.